Salut Capricorne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. On va aller regarder le tirage général et après le côté professionnel et sentimental. Allez, quelles vont être les énergies des Capricornes? Ok. Alors, il y a une personne de ton entourage, une amitié, ou en tout cas une relation qui te tient à cœur, qui va en fait t'aider. En fait, cette personne-là va t'aider dans ton évolution, dans ton cheminement pour atteindre en fait la réussite. Et tu as le succès avec l'achèvement. Donc clairement, on te dit que là, au mois de mai, en fait, tu récoltes les fruits que tu as semés. Je ne sais pas si on dit le ou les fruits. Enfin bref, tu as compris. En fait, c'est le succès, c'est la victoire pour toi. Pour le mois de mai, franchement, c'est top. Attends-toi à avoir de belles surprises par rapport à ça. On voit aussi que tu te projettes. En fait, tu vas te projeter directement dans le futur, mais loin dans le futur. Pas en fin d'année ou dans quelques mois. Là, en fait, tu vas visualiser des choses que tu veux atteindre dans 5-10 ans. Vraiment, on voit en fait cette visualisation que tu vas faire. Peut-être en fonction justement du fait que tu aies réussi, tu as la victoire et la réussite. Peut-être que tu as mis en projet, en fait, un projet qui se concrétise réellement et ça va te permettre aussi d'ouvrir peut-être plusieurs portes dans ta tête en fait pour voir plus grand ensuite, donc dans 5, 10 ans, 20 ans, enfin voilà, en fait c'est comme ça, tu vas te projeter et tu vas vraiment renaître, vraiment ça va te donner en fait quelque chose, un boost pour pour t'aider en fait, pour vraiment ouais, d'aller plus loin encore dans tes rêves en fait. Ça c'est top quoi. Franchement, et cette personne-là, en fait, cette amitié, en fait, elle va vraiment t'aider peut-être à savoir, vu qu'elle te connaît, si tu as une décision à prendre ou tu lui parles de plusieurs projets ou tu hésites, en fait, je pensais à ça ou à ça ou à ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent et en fait, tu sais pas trop dans quelle direction aller et donc cette personne-là va t'aider à choisir en fait, vu qu'elle te connaît, elle va te conseiller en fait une voie parmi tant d'autres. Et c'est la réussite. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Je dirais que je vais rester là parce que franchement, c'est top. On va aller regarder le côté professionnel avec l'oracle J. Alors, ok. Il pourrait y avoir peut-être des petits conflits au niveau avec un ou une collègue. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des désaccords à ce niveau-là. Ça peut être conflictuel en fait par rapport au boulot. Après, je dis collègue, mais après, voilà, tu adaptes à ta situation. Ça peut être ton patron, ton chef, enfin voilà. Mais on voit qu'il y a un désaccord sur un sujet en particulier. Bon. On va la regarder de plus près. Non mais c'est un truc de fou quand même. On retrouve encore la réussite. Donc si c'était un projet professionnel que tu mettais en place, là effectivement on te dit clairement que c'est la réussite totale. Là on a des signatures, des contrats. Franchement fonce quoi. C'est vraiment au niveau pro fonce.
Si tu cherches du boulot, vas-y. C'est le moment en fait d'agir pour recevoir. Pour vraiment, si tu veux trouver un boulot, tu vas le trouver. C'est comme si en fait tu mettais des choses en place et aussitôt tu as la réponse. En fait, c'est comme si c'était très rapide pour toi. Pour le mois de mai, en fait, tu mets en place, tu récupères aussitôt. Allez hop, on passe à autre chose. Franchement, c'est un truc de fou. J'adore. J'adore quand c'est des énergies comme ça. C'est toujours mieux que des énergies lourdes ou de lenteur ou voilà, ou des trucs qui avancent pas. En tout cas, ouais, non, là, franchement, c'est... Bon, que je défonce pas tout, quand même. Parce que là, on retrouve encore le travail. On a aussi des relations affectives. Franchement, peut-être que la personne aussi, l'amitié en fait qui te conseille, elle peut aussi t'aider à trouver un boulot ou elle te pister en fait. Hein. Tu pourrais te pister pour enfin, conseiller par rapport à un travail. On a l'accord. Donc là, franchement, on a là, non mais c'est fou. Le boulot pour toi, ça va être vraiment ton centre. En fait, c'est sur ça que tu vas te centrer toutes tes énergies. C'est vraiment sur ton boulot. On ira voir après sur le côté sentimental, mais là, effectivement, on est vraiment sur le travail. C'est la priorité pour toi, en fait. On voit les projets, des nouveaux projets, en fait, qui reviennent. On a la réussite. Voilà, enfin, franchement, puis tu as la force, tu as les idées. Franchement, non, mais c'est juste top, quoi. Fonce. Allez, on va aller regarder le côté sentimental. Voilà. Regardez si c'est la réussite aussi au niveau des couples. Ou pour les célibataires aussi. Hein. On va regarder ça. Non, mais c'est fou ça. Elle ne peut pas tenir celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une décision à prendre. Alors, je ne sais pas pourquoi pour moi, c'est le passé. On voit que c'est le passé. Tu as dû prendre une décision concernant ta vie sentimentale. On va la regarder de plus près. Ouais, en fait, c'est ça. On voit... ok. On voit, en fait, il y a l'isolement. Donc, en fait, tu avais mis comment dire, ta vie sentimentale de côté, un petit peu. Pour moi, je pense que effectivement, tu vas peut-être reprendre ce côté introspection, te remettre en question par rapport à ta vie sentimentale, remettre ta vie sentimentale en question. Peut-être que tu n'es pas forcément bien dans ton couple, je n'en sais rien. En tout cas, on voit qu'il y a un malaise. On voit, voilà, il y a du détachement à avoir. Peut-être qu'il y a une situation que tu n'as pas digérée encore. En tout cas, on voit que c'est une décision entre le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais je ne sais pas où j'en suis. Est-ce qu'on serait mieux à rester ensemble ou pas? Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions que tu te poses. Après, c'est pas d'aujourd'hui, comme on a vu juste avant. On voit que tu avais déjà en fait ce genre de décision, enfin, ce genre de questionnement en automne. Alors, pour les célibataires, il y a bien une rencontre. Il y a bien la rencontre qui se fait. On a la rencontre qui est juste ici et l'ouverture, la sagesse. Donc, je pense que si voilà, tu n'as pas fait encore de rencontre, tu vas la faire ce mois-ci. En fait, les énergies vont être très favorables pour toi pour rencontrer la personne qu'il te faut. C'est vrai que là, j'ai pas assez de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Alors, on a la naissance. En fait, on voit quand même que le côté sentimental n'est pas
on va dire que ce n'est pas ta priorité, ça se voit clairement dans les cartes. C'est pour ça que le côté pro, en fait, prend le dessus. Donc peut-être que le fait de délaisser un peu ta vie sentimentale, on voit en fait un manque d'équilibre entre le côté pro et le côté familial, enfin sentimental, enfin bref. On a vraiment en fait ce côté où en fait, il va falloir retrouver en fait un juste équilibre en fait. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais parce qu'on voit que tu attends. Tu attends un petit peu, tu veux laisser passer. En fait, tu veux plus mettre en priorité tes projets pro. euh, et après, je pense que ça va peut-être venir plutôt cet été, peut-être pour les vacances ou tout ça, où ça reviendra peut-être dans de bonnes énergies au niveau sentimental. En tout cas, voilà, c'est. Puis on voit un petit peu le côté, je dirais, nostalgique. C'est de se rappeler des bons moments d'avant et je sais pas. En fait, je trouve que les énergies sont pas forcément. Enfin, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais on est très porté euh, sur le passé, en fait. Voilà. Je cherchais. Tu vois, en fait, tu vas être vraiment porté sur ton côté sentimental sur le passé. Peut-être à penser à tes anciennes relations. Voilà, ou par rapport au début de ta relation. Voilà, pour moi, c'est ça. Bon, on va finir avec une petite carte message de vos anges. L'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage t'a parlé. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux, TikTok, Instagram et Facebook, où je mets des messages signe par signe tous les jours. Et puis, on se dit à dans une prochaine vidéo. Salut!